Palais de justice de Dakar, une ambiance des jours ordinaires, des va-et-vient incessants devant l'entrée du grand bâtiment. C'est en mi-journée que les choses ont commencé à bouger. Le prévenu Malick Niang est arrivé au tribunal vers 10h30 du matin. De la chambre numéro 43 de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, le lutteur est transféré à la cave du palais de justice. Ainsi commença le balai des proches et sympathisants. C'est dur, mais nous nous remettons au bon Dieu et prions pour qu'il soit libéré. Je l'ai trouvé serein, j'espère qu'il s'en sortira par la grâce de Dieu. Certains fans, sympathisants et proches du lutteur angoissés et qui ne savent plus à quoi s'en tenir remettent l'affaire entre les mains de Dieu. Pour eux, l'homme fait partie des lutteurs les plus disciplinés de l'arène. C'est mon ami et nous avons été surpris par son arrestation parce que c'est quelqu'un de très discipliné et c'est cela sa réputation. Il respecte tout le monde. On devrait essayer de savoir pourquoi il a fait cet acte. Je pense que juste c'est un destin. Nul ne peut échapper à son destin. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour lui, qu'il le libère aujourd'hui, afin qu'il aille vraiment préparer son combat, donc dans de très bonnes conditions. Finalement, de son face-à-face avec le juge, Malick Niang est sorti libre, une liberté provisoire, mais il reste toujours sous contrôle judiciaire. Presque une ambiance de deuil accompagnée d'un silence de cathédrale règne à Yoff Océan, fief de Malick Niang. Le lutteur a été placé sous mandat de dépôt depuis ce mercredi pour coups et blessures volontaires sur un photographe. Une décision qui a pris de court ses voisins. C'est ce matin à travers les journaux que j'ai appris l'arrestation de Malick Niang. Je suis vraiment surprise. Moi, c'est en plein Khadara à la mosquée que j'ai reçu un message m'informant de l'arrestation de Malick Niang. Je soupçonne une tentative de déstabilisation de notre lutteur. Au domicile du lutteur, les membres de la famille se sont réfugiés dans les chambres. Seule sa sœur aînée a préféré revenir sur les faits qui ont valu la prison à l'ex-pensionnaire de l'écurie Ndakaaru. Je suis vraiment surprise, car cette affaire remonte à très longtemps. À l'époque, Malick Niang venait de quitter l'écurie Ndakaaru de Yekini. Ce jour-là, il revenait de l'entraînement à Grand Médine chez Yekini Junior. Son corps était couvert de sable. Un individu a voulu le prendre en photo. Malick lui a demandé gentiment de lui donner le temps de se laver avant la prise de la photo. L'homme refuse. Pendant qu'il s'apprêtait à le prendre en photo, Malick l'empêche de le faire en neutralisant son bras. L'appareil est tombé. Son ami même avait déjà acheté un autre portable pour dédommager le photographe. Quelques jours plus tard, il est venu apporter une plainte. Comme Malick Niang n'était pas à la maison, c'est moi-même qui avais reçu la plainte que j'ai remise à Malick le lendemain. Il avait même souri, estimant que l'affaire avait déjà été réglée. Le réveil a été difficile pour les habitants de Yoff Océan. Ils mettent tout dans le compte de la volonté divine et souhaitent la clémence de la justice. 1er mai 2013, victoire de Malick Niang sur sa caisse, un combat qui le porte au pinacle et qui lui permet d'accéder à l'antichambre des ténors. Un physique impressionnant, le pensionnaire de l'écurie Yoff se taille une réputation de puncher. Aujourd'hui à son actif, le jeune lutteur enregistre 10 victoires, dont 3 par KO. Son coup de poing est fatal. Présenté comme un futur roi des arènes par Yekini, son ex-mentor, d'ailleurs, il a fait ses débuts à l'écurie Ndakaaru. Il se distingue par une technique pointue. Parmi la nouvelle vague de lutteurs, il sort du lot. Le lutteur yoffois reste invaincu. Tous ses combats sont auréolés de succès. En 2011, une date marquante de sa carrière, il remporte le championnat de lutte avec frappe, claf. Un combat qui lui permettra de gravir d'autres échelons et se mesurer au VIP en cas de victoire.